Au cœur de la parole, votre nouvelle émission d'enseignement de la parole de Dieu. Tous les jeudis, sur ma page Facebook, à partir de 17 h, je vous donne rendez-vous pour une immersion dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est essentielle pour notre vie, essentielle pour notre marche dans notre vie chrétienne. Alors, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Veuillez liker, commenter et partager au maximum cette vidéo. Informez vos frères et sœurs qu'à partir d'aujourd'hui, rendez-vous tous les jeudis à partir de 17 h avec votre frère Christ Élysée. Pour cette première émission de Au cœur de la parole, nous allons nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé comme suit. Pourquoi ? Pourquoi est un adverbe interrogatif que l'on emploie pour dire pour quelle raison, pour quelle intention. Alors, nous nous posons généralement cette question lorsque nous sommes face à la souffrance, face aux difficultés, face à la maladie, face à l'épreuve, face à la difficulté. Il est important, frères et sœurs, de savoir que tout ce qui arrive dans notre vie, de bon comme de mauvais, a un éventail de causes possibles. Il faut donc avoir ce qu'on appelle le discernement pour pouvoir déceler les vraies causes de ce qui nous arrive, afin d'avoir les réactions appropriées. Nous allons, durant cette série d'enseignements sur un mois, parler de certaines causes qui peuvent ou qui entraînent les souffrances, la maladie, les difficultés, les limitations, bref, le mal dans notre vie. La première cause qui me vient à l'esprit, et nous allons prendre notre Bible, la première cause qui me vient à l'esprit, c'est le péché. La Bible nous enseigne dans le livre de la Genèse que par le péché, le mal est rentré dans le monde. La souffrance, la mort, la maladie sont rentrés dans le monde. Et que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 28, le verset 9? Écoutons ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Frères et sœurs, ce verset nous met en garde. Celui qui vit dans le péché, celui qui aime le péché, celui qui fait du péché une habitude, celui qui se plaît dans le péché, celui qui vit dans le péché sans aucun remords, sans aucune contrition. La Bible dit que sa prière même est une abomination. Une abomination. Le chrétien ne doit pas aimer le péché. Oui, ça arrive que le chrétien pêche, parce que nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous sommes limités. Mais le chrétien ne doit pas se plaire dans le péché. Il ne doit pas faire du péché un style de vie. Il ne doit pas vivre dans le péché sans aucun remords. La vie de péché attire une forme de malédiction dans notre vie. Nous devons rechercher la sainteté. Nous devons rechercher à plaire au Seigneur. Je voudrais insister sur 4 types de péchés qui attirent la malédiction en criant vengeance à Dieu. Premièrement, l'homicide volontaire. Nous ne sommes pas maîtres de la vie des autres. Celui qui tue son frère, celui qui lui ôte la vie, attire la malédiction de Dieu sur lui. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où la vie n'a plus de valeur. La vie de l'homme ne coûte plus rien. Nous sommes dans un monde qui a fait de l'avortement quelque chose de banal. Car oui, mes frères, l'avortement est considéré comme un homicide volontaire. Parce que l'Église nous dit, à la conception, l'embryon est déjà un être vivant. Il a déjà une âme. Ôter la vie à un être pas encore né est un homicide. Cela attire la malédiction. Cela attire la souffrance dans nos vies. Deuxièmement, les péchés impurs contre l'ordre de la nature. Aujourd'hui, également, dans notre monde,
les péchés contre l'ordre de la nature ne sont plus considérés comme des péchés. Des hommes ont des relations avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes avec des chiens. Des choses abominables se font sous le soleil. Frères et sœurs, tout cela a pour résultat d'attirer la malédiction de Dieu, d'attirer la colère de Dieu. Et ces péchés crient vengeance. Troisièmement, l'oppression des pauvres. Nous sommes chrétiens, nous allons à l'église, nous prions le Seigneur. Mais comment est-ce que nous traitons les faibles? Comment nous traitons les pauvres? Toi, ma soeur, toi, maîtresse de maison, comment traites-tu les employés qui sont chez toi? Comment traites-tu les servantes? Comment traites-tu les nounous? Comment traites-tu le vigile? Nous avons une certaine façon de les voir. Nous les voyons comme des sous-hommes. Nous leur parlons avec mépris, avec dédain. Nous les méprisons. Le Seigneur n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Lorsque nous agissons ainsi, nous attirons la colère de Dieu, car Dieu est dans le camp des faibles, dans le camp de l'orphelin, dans le camp de la veuve. Nous avons encore aujourd'hui, dans certaines de nos traditions, des pratiques abominables. Un monsieur va décéder et les parents vont récupérer tous les biens et laisser la veuve et les orphelins sans rien. Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Même si vous êtes chrétien, même si vous avez contribué à la construction de l'église, même si vous êtes l'ami du curé, l'ami d'un prêtre, Dieu n'est pas d'accord avec ces façons de faire. Vous attirez simplement la malédiction sur vous. Nous devons nous ressaisir. Quatrième chose importante à savoir au niveau des péchés qui crient vengeance, le refus du salaire aux ouvriers. Il n'est pas bon de spolier le revenu de celui qui a travaillé honnêtement. Il n'est pas bon, comme on le dit chez nous en langage terre à terre, de doubler les gens et surtout de doubler les faibles, de doubler celui qui a travaillé et qui mérite son salaire. On vous donne le salaire de quelqu'un, 100 000 francs à lui remettre, vous lui remettez 75 000 et vous mettez les 25 000 de côté. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. La corruption attire la colère de Dieu. Un père de famille qui a travaillé normalement, qui a travaillé à la sueur de son front, donnez-lui ce qu'il mérite, sans rien retrancher. Sinon vous attirez la souffrance, vous attirez la malédiction de Dieu. Autre péché que beaucoup négligent, que j'ai appelé le péché de Myriam. La Bible nous dit en Proverbe chapitre 20, au verset 20, et je lis la parole, « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'étendra au milieu des ténèbres. » Maudire, ça veut dire du mal. La Bible dit d'honorer nos parents. Honore ton père et ta mère. Beaucoup sont chrétiens, marchent, en tout cas disent marcher à la suite du Seigneur Jésus-Christ, mais déshonorent leurs parents, déshonorent ceux qui les ont enfantés, parce qu'ils sont devenus trop spirituels. Frères, sœurs, en agissant ainsi, tu attires la malédiction de Dieu. À côté des pères et des mères, nous avons également les serviteurs de Dieu, les oints de Dieu, les ministres de Dieu, que nous calomnions, que nous méprisons, que nous insultons. Je vais parler du pape, je vais parler des évêques, je vais parler des prêtres. Nous ne pouvons pas dire être chrétien et ouvrir notre bouche et prononcer des paroles négatives, parler mal de nos responsables spirituels. J'ai appelé cela le péché de Myriam. En agissant ainsi, vous attirez la malédiction de Dieu. Vous attirez la colère de Dieu. Vous fermez des portes dans votre vie. Il n'est pas bon, mes frères et sœurs, il n'est pas bon de dire du mal de nos responsables spirituels. Il n'est pas bon, mes frères et sœurs, de dire du mal de ceux que Dieu a mis devant nous comme nos devanciers dans la foi. Il n'est pas bon de dire du mal de nos pères ou mères spirituels. Car il y a ceux qui t'ont engendré et qui t'ont nourri au niveau humain, au niveau temporel, je vous l'ai dit. Mais il y a également ceux que Dieu a mis à tes côtés pour te nourrir au niveau spirituel, pour faire de toi
le chrétien que le Seigneur veut que tu sois. Il n'est pas bon de traiter ces derniers avec mépris, avec dédain. Il n'est pas bon de médire sur son père ou sa mère spirituelle. En agissant ainsi, nous attirons la malédiction de Dieu. Nous attirons la malédiction, nous attirons la colère de Dieu. Frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de fuir le péché, la grâce de fuir ces catégories de péchés et d'ailleurs tous les autres péchés qui nous empêchent d'être les personnes que Dieu veut que nous soyons. Que le Seigneur fasse de nous des hommes qui l'aiment de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Alors frères et sœurs, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17 h, même heure, pour la suite de ce séminaire. Nous allons encore donner quelques raisons, quelques éléments de réponse quant au pourquoi de certaines choses dans notre vie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter la vidéo et aussi de poser des questions. Vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur l'adresse électronique qui s'affiche sur l'écran. Sur ce, je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et restez connectés au cœur de la parole. Mais bien avant, je voudrais prier avec vous, mes frères. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton nom pour cette opportunité que tu nous donnes de nous plonger dans ta parole. Seigneur, je prie pour tes enfants qui écoutent, qui regardent. Que ta grâce, Seigneur mon Dieu, abonde dans leur vie. Je prie, Seigneur Dieu, que tu sortes nos cœurs du péché, que tu sortes notre âme des ténèbres et que tu fasses de nous des chrétiens, des chrétiennes qui vivent selon ta parole, qui aiment ta parole et qui marchent selon cette parole. À toi l'honneur et la gloire, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Christ Élysée et à jeudi.